kubeta maboko Isoki na kumisi yote o ya yaraga Atabandanye kubeta milolo Milolo, milolo, milolo Isoki na kumisi yote o ya yaraga Atabandanye kubeta maboko Isoki na kumisi yote o ya yaraga Atabandanye kubeta milolo Rosalizambe, 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 Papa Naga,
Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? On peut acclamer, poussons des cris de joie pour Jésus. Des cris de joie pour Jésus. Des cris de joie pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Alléluia. Yahweh, 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 Yozali, Polenanga. Alléluia. Yahweh, 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 Yozali, Polenanga. Yemba Yahweh, 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 Yozali, Polenanga. Oh, Yemba Yahweh,
Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes
à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de semblable, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Le seul roi qui règne à jamais, c'est Jésus. Il règne à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Oui, Seigneur, tu n'as pas de semblable. Oh, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Il règne à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Lui le seul qui règne à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer c'est Jésus? Oui, il règne à jamais. On peut acclamer le roi des rois, le prince de paix, c'est lui qui règne à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer c'est Jésus qui règne à jamais? Alléluia. Oui Seigneur, nous t'acclamons, toi qui règnes à jamais. Toi qui vis de l'éternité à l'éternité. Toi qui règnes à jamais, Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur. Allez, vamos. Alléluia. Oh. Abba, Papa, motema nanga. Etondi sami. Naposa na yo Abba Papa molimo nanga Yezo ganga Kuluka yo Kana koti kateo Kotambola na yo Posa motema nanga Kulanda yo ngana kole mbateo Kongumba mela yo Tina bomo inanga Oh Hallelujah Oh Abba Papa Abba Yahweh etondi sami Yahweh naposa Yahweh Abba Papa Yahweh Yezo Ganga Olu Hey Olu Kayo Gana Koti Kate Botambo Lana Yo Bosamo Oh Kolanda Yo Gana Koti Kate Hongumba Mira Yo Tina Wo Abba Papa Abba Oh Abba Papa Abba Oh Abba Papa Abba Oh Abba Papa Abba Sikanga ina yemba Zambo zamalam Tikanga ina yemba Zambo Oh Tikanga na yemba Yahweh Tikanga na yemba Yahweh Oh Tikanga na yemba Yahweh
malamu, yoza malamu, Yahweh, yoza malamu koro, Yahweh, yoza malamu, Yahweh, yoza malamu, Yahweh, Yahweh, tikangana ye, ibaba mo shata, oh tikangana yemba, ibe baba mo shata das, oh tikangana yemba, Yahweh, oh tikangana yemba, Yahweh, oh tikangana yemba, baba mo shata brebos, oh tikangana yemba. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la grandeur du Seigneur? Tu peux dire Jésus, je te bénis parce que tu es grand. Je reconnais ta grandeur dans ma vie. Je reconnais ta grandeur dans ma famille. Tu dis Seigneur, tu m'as préservé. Tu m'as gardé, tu m'as épargné. Tu m'as protégé. Tu dis Seigneur, là où les uns sont tombés, moi tu m'as permis de tenir ferme. Là où les autres ont abandonné, tu m'as permis de résister, Seigneur. Tu peux proclamer sa grandeur, tu peux proclamer sa sainteté, car il est digne de gloire, il est digne de majesté, il est le Dieu grand, il est le Dieu redoutable, il mérite toute la gloire, il mérite d'être élevé, il mérite d'être proclamé, il est le Dieu qui n'a pas de fin, il n'a pas de limite, il n'a pas de fin, il est l'alpha, il est l'oméga, il tient le monde dans ses mains, il détient les temps et les circonstances, il gère tous les événements, notre Dieu, il est puissant ce Dieu, il est puissant ce Dieu, celui que nous proclamons, celui que nous bénissons, celui que nous adorons, nous reconnaissons ta sainteté, Seigneur, nous reconnaissons ta sainteté, oh Dieu, béni sois-tu Yahweh, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Elohim, béni sois-tu Adonai, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Yahweh. Zambe modene atondana kuya abatela kanga nambi pepe mabe. Zambe modene mobikisinanga yemakasinanga libela kumama. On chante ensemble Zambe modene atondana kuya nyonso ye abatela kangai
Santo, Azamonene. Élever la voix ensemble avec nous. Rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Plus de 5 mois et demi, nous ne nous sommes pas rencontrés. Nous ne sommes pas réunis ensemble. Nous n'avons pas eu cette opportunité d'élever nos voix en tant que corps de Christ pour le magnifier. Mais nous saisissons cette opportunité pendant quelques instants. Élevons nos voix et rendons grâce à ce Dieu qui nous a préservés du mal. Plusieurs sont morts. Plusieurs sont dans les lits des hôpitaux. Plusieurs ont été secoués par les événements de ce monde. Mais toi et moi, nous avons cette grâce d'être dans sa maison, ensemble avec les frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons élever ces rois des rois, les rendre grâce, les bénir, lui dire sincèrement merci parce qu'il nous a préservés du mal. Il a éloigné de nous des choses mauvaises. Dieu pour le temps indéfini. Tu es notre Dieu pour toujours. Tu es notre Dieu à jamais.
Le Dieu qui prend soin de ses enfants. Dieu sur qui nous pouvons compter. Jéhovah Shammah, tu es présent ce matin dans ta maison. Tu es présent dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Laisse-moi t'élever, laisse-moi glorifier ton Saint-Nom. Alléluia. Jéhovah, tes bontés se renouvellent chaque matin dans chacune de nos vies. Cela est une grâce que nous recevons de toi. Car la vie sans tes bontés, elle ne vaut rien. Jéhovah Elohim, tu es l'auteur et le détenteur de notre souffle de vie. Et ce matin, Yahweh, à cause de ce souffle de vie, nous élevons nos voix vers ton Saint-Trône. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, Yahweh Sabaoth, sois glorifié, sois béni Père pour cette merveilleuse occasion que tu nous donnes d'élever ton Saint-Nom. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire qui remplit cette maison. Merci parce que cette gloire est répandue. Sont connectés à ces cultes, Yahweh. Sont également bénéficiaires de cette gloire, de cette présence magnifique et puissante. Yahweh, les qui nous suivent et partout, sois également bénis comme nous-mêmes nous sommes bénis en étant dans ta maison. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, nous te recommandons nos cœurs, que nos cœurs soient tournés vers toi, que nos cœurs soient remplis de ta présence, que nos cœurs soient remplis de ta vie, que nos cœurs soient remplis de ta vie. Jéhovah, nous n'avons pas un autre Dieu, sinon toi, le Dieu créateur, le Père et le Seigneur de gloire. C'est toi que nous bénissons ce matin. C'est toi que nous élevons ce matin. C'est toi que nous louons ce matin. Jéhovah Elohim, nous pouvons imaginer ta grandeur, mais elle ne saura jamais être ce que tu es réellement. Tu es tout puissant. Et ta puissance dépasse tout ce que nous pouvons imaginer de puissant. Alléluia. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu qui ordonne et la chose s'accomplit. Tu as dit un mot et nous voici, Yahweh, dans ta présence. Gloire te soit rendue, frère. Gloire te soit rendue pour ma soeur. Gloire te soit rendue pour tous les bien-aimés qui nous suivent. À partir de la RDC, qui nous suivent à partir de l'Afrique du Sud, qui nous suivent à partir de Kampala, qui nous suivent à partir de la Chine, de l'Angola, de l'Inde, qui nous suivent, Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai. En Italie, ils nous suivent, Yahweh. Ils sont connectés à ces cultes. J'aimerais que tous les bien-aimés qui sont aux États-Unis, au Canada, qui suivent ce programme, qu'ils soient bénis au même titre que nous qui sommes dans cette maison, Yahweh. Gloire te soit rendue, Yahweh. Laisse que le Saint-Esprit bénisse ta parole. Honneur, gloire, majesté, puissance, honneur te soit rendu de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, les saints disent Amen 3 fois. Et vous qui nous suivez, tapez Amen. Tapez Amen 3 fois. J'aimerais te demander de t'asseoir une minute.
Ah, vous avez respecté les mesures? Non, je ne vous vois pas avec les masques. Alléluia. Mais nous allons quand même garder cette distance, 1 mètre, 1 mètre et demi entre nous. C'est une bonne chose. J'aimerais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à ces cultes. Je sens dans mon cœur que vous aimez de renouer avec votre maison, de renouer avec les dieux de cette maison. Voilà pourquoi vous êtes là. Et que Dieu vous fasse énormément du bien. Alléluia. Parce que si vous avez vu que la porte est fermée, c'est parce que nous n'avions pas voulu commencer les cultes normaux aujourd'hui. Nous avions fait les communiqués que notre culte serait le 23, le dimanche prochain. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que vous qui êtes là, vous aviez la soif. Amen. De renouer avec votre Dieu et avec sa maison. Que Dieu vous bénisse. C'est le Saint-Esprit qui vous a conduit. Le Saint-Esprit, que vous puissiez lire les communiqués que nous avions lancés pour dire que nos cultes, nous les commencions les dimanches 23. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Surtout pour les frères et sœurs que je n'ai pas vus bientôt 6 mois. Je vois maman Higuette. Ah. Bonjour maman. Que Dieu vous bénisse. Ah. Je vois Nicole. Que Dieu te bénisse. Je vois le frère Boum. Le frère Boum. Que Dieu te bénisse. Je vois que je n'ai pas oublié. Je vois le frère Tuité. Que Dieu te bénisse. Les bergers, je les vois souvent. Mais maman, je ne te vois pas. Que Dieu te bénisse. Ah. Je vois maman Régine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais dimanche 23. Alléluia. Nous allons faire un culte de louange, d'adoration. Un culte où nous allons dire à Dieu, tu as été avec nous avant les confinements, tu as été avec nous dans les confinements, tu es le Dieu qui sera avec nous, même après les confinements, tu seras avec nous jusqu'au retour de Jésus-Christ. Tu es celui qui va nous préserver du mal. Alléluia. Ah, j'ai béni l'équipe de Sagec Musique. Ah non. Ah, j'ai béni le frère. Je crois que j'étais oublié. C'est le frère Mambo. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ça fait combien de temps? 6 mois. Dieu soit loué. Alléluia. Je vois maman Sia, elle venait quand même. Ah, c'est une bonne chose. Mais si vous ne veniez pas, ce n'est pas parce que vous ne vouliez pas venir, mais c'est parce qu'il y avait ces mesures. Alléluia. Vous vouliez bien venir, vous étiez en train de suivre les cultes en live sur Internet, c'est une très bonne chose. Mais dimanche, nous commençons avec un nouveau feu. Dimanche 23, nous commençons avec un nouveau feu. Le feu est déjà allumé dans ces cultes. Alléluia. C'est ce feu qui va se répercuter le dimanche prochain. Alléluia. Oh, toute cette semaine, le feu du Saint-Esprit va nous conduire, va nous allumer, va nous embraser. Ce n'est pas moi qui suis intervenant aujourd'hui. Alléluia. En principe, c'est le prophète Grâce qui doit intervenir. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Ah, ok. 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 Prenez donc Bible. Je vais intervenir parce que
il y a des problèmes de courant, il y a des problèmes de connexion. Et le prophète Grâce pourra intervenir au courant de la semaine. Amen. Nous prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles, nous sommes en Apocalypse. Le temps que ma tablette puisse s'allumer. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 3. Nous lisons les versets 3 et 4. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sajek quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Des personnes marchaient avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à Sajek. Nous disons Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Bien-aimés, cette parole, c'est une parole d'interpellation. C'est une parole qui doit nous remettre sur le chemin, qui doit nous remettre sur les voies de Dieu. Le monde est ébranlé, le monde est secoué. Le monde connaît pas mal de bouleversements. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu, toi et moi, nous avons l'Esprit de Dieu parce que Jésus est en nous. Et parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons bien percevoir et lire les temps que nous sommes en train de traverser. Il y a les signes des temps. Nous devons savoir lire les signes des temps. Nous devons savoir lire les calendriers prophétiques et savoir à quel moment, à quelle saison nous sommes en train de à quelle saison nous sommes en train de vivre. Le monde nous impose beaucoup de choses et je n'aime pas vous le dire parce que vous savez même tout ce qui se passe avec cette Covid. Le monde sait ce qu'il est en train de faire. Le diable et ses agents
savent ce qu'ils sont en train de faire au travers de cette pandémie. Ils savent toutes les mesures qu'on nous impose. Quand vous regardez bien, vous glorifiez les diables. Comme je l'ai dit, il y a des choses que je ne veux pas vous dire. Mais nous devons faire attention et ne pas tout accepter. Amen. Et ne pas tout accepter. Parce que dans ce qui nous impose, il y a beaucoup de choses sont des choses du diable. Et nous devons savoir quoi accepter et ce que nous ne devons pas accepter. Voilà pourquoi nous devons multiplier les prières. Voilà pourquoi nous devons être attachés à la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va ouvrir notre esprit. C'est elle qui nous dira ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Amen. Est-ce qu'il y a un étranger ici? Il y a quelqu'un qui n'est pas avec nous ici? Hein? C'est le frère. Le frère qui est dans le fond, je ne te vois pas très bien. Le frère qui est dans le fond en veste noire. C'est ton frère. Ah, c'est ton frère Nicole, ok. Bon, je vais vous dire une chose. Hein? Porter les masques, c'est bien. Alléluia. Porter les masques, c'est bien. Alléluia. Il y a un siècle en arrière, le masque était un signe des gens qui appartenaient à un certain groupe. Une classe qu'on appelait l'occultisme. Retenez seulement ça. Donc pour ne pas porter tout cela, restez peut-être dans la maison. Ou bien quand vous êtes au travail, portez ça. Mais que ça ne soit pas un signe appliqué sur vous constamment. Bon, les murs ont des oreilles. Je peux beaucoup vous dire sur cette histoire de masque, mais les murs ont des oreilles. Alléluia. Le diable fait des choses. Vous portez ça d'une manière innocente. D'une manière innocente. C'est un signe du monde des ténèbres qu'on nous colle. Nous porterons cela, à chaque fois que nous porterons cela, nous dirons que le sang de Jésus détruise ces signes sur nous. Amen. Que nous ne soyons pas reconnus dans les radars démoniaques, que nous ne soyons pas reconnus comme appartenant à leur culte. Nous avons un seul culte, c'est celui que nous rendons au Dieu Tout-Puissant. Amen. La parole nous dit ce matin, sache comment tu as accepté cette parole. Et comment tu dois la garder, parce que elle qui doit te conduire pendant les temps difficiles que nous traversons, pendant que le monde est en train de nous imposer des choses. Bien-aimés, nous devons avoir la parole de Dieu, car c'est elle qui va nous affranchir. C'est celle-là qui va nous rendre libres vis-à-vis des choses que le monde veut nous imposer. Ils ont trouvé un moyen de se faire de l'argent. Et bientôt, ils vont nous imposer le vaccin.
Rendu à Dieu, nous avons la parole de Dieu. Cette parole qui est en nous et nous. Alléluia. Elle repoussera. Tout ce qui est de l'ennemi n'entrera pas en nous. Alléluia. Lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, je te donne un exemple. Lorsque tu as très bien mangé et tu es très bien rassasié, alléluia. Même si un autre mets est succulent, si tu le manges, ton estomac va réagir, va rejeter. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vous êtes alléluia. Ce qui est contraire à la parole de Dieu ne créera pas en nous. La parole de Dieu va les rejeter. C'est pour cela que le monde est un le monde inclut nous-mêmes les chrétiens. C'est le moment où nous devons nous attacher à la parole et laisser la parole de Dieu nous conduire. C'est la parole de Dieu nous révéler la pensée de Dieu. Parce que tout ce qui se passe est dans la parole de Dieu. Et si nous avons cette parole, nous saurons comment marcher, nous saurons comment réagir face au monde. Écoute ce qu'elle dit. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole de Dieu. Quand la Bible dit ceci, c'est-à-dire il a vu en nous qu'il y avait une certaine méconnaissance de sa parole. Il a vu en nous une certaine distraction. C'est pourquoi la Bible dit rappelle-toi. Elle ne s'adresse pas au public, elle s'adresse à chacun de nous individuellement. Nous devons nous rappeler comment nous avons reçu cette parole. Est-ce que nous marchons avec cette parole? Donc cette parole voudrait nous mettre à niveau. Voilà. Cette parole voudrait nous mettre à niveau pour que nous puissions prendre un nouveau départ après ce confinement. Nous devons prendre un nouveau départ après ce confinement en nous rappelant de la main de qui ont reçu la parole et du Christ. Parce que nous commençons à oublier que c'est Christ en nous qui fait que nous puissions résister au monde. Nous avons complètement oublié la manière dont nous avons reçu Christ. Aujourd'hui, si on te demande quand est-ce que tu as reçu Christ, tu ne vas même pas te rappeler la date, tu ne vas même pas te rappeler à quelles circonstances. Vrai ou faux? Et pourtant, tu te rappelles de ta date anniversaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a oublié sa date anniversaire? Pourquoi est-ce que nous oublions la date de notre nouvelle naissance? Est-ce que vous voyez les choses comme elles? Or, nous disons que je peux tout oublier. Je peux oublier le nom de mes grands-parents. Et je ne dois pas oublier la date à laquelle je suis venu à Christ. Parce que pour moi, cela doit me rappeler ce que j'étais et ce que je suis devenu. Et ça, le monde des ténèbres, le monde des ténèbres, quelqu'un qui est dans l'occultisme, dans le mysticisme, il n'oubliera jamais les jours qu'il a fait alliance avec cette classe-là. Jamais. Ni la Bible est portée ces jours-là, il n'oubliera pas. Ce sont des choses qui restent en lui. Voilà pourquoi j'aimerais, mon bien-aimé, nous avons un nouveau départ. Nous devons rentrer et nous remettre à niveau. Nous dire, c'est vrai, nous avons marché avec Jésus. Nous avons marché avec Dieu. Mais maintenant, nous voulons remettre à niveau pour que nous puissions avoir un nouveau départ. Est-ce que je me fais comprendre? Garde-la et répands-toi. Je vous avais dit,
dans les autres enseignements. Nous ne pouvons pas être restaurés. Nous ne pouvons pas parler de restauration sans la repentance. Et la repentance vient par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, je me mets, à un moment donné, je me mets un peu à l'écart. J'ai fait le bilan. Je me dis, comment est-ce que je marchais avec Christ? Où est-ce que je suis avec Christ? Est-ce que ma vie avant Christ et ma vie avec Christ maintenant? La balance, elle est comment? Est-ce que je suis la même personne? Ne suis-je pas une personne régénérée par le Saint-Esprit et par sa parole? Est-ce que je continue à vivre les mêmes choses? Il y a une jeune sœur, je ne connais pas. Enfin, quand je connais, c'est-à-dire sur WhatsApp, il est en France, dans une province. Il y a 2-3 jours, elle m'a appelé, elle a 21 ans, elle m'a dit, papa, voilà ce que je suis en train de vivre. Ce que je suis en train de vivre, c'est exactement ce que ma mère a vécu dans son mariage. Aïe. Bon, elle ne saura pas que c'est d'elle que je parle. Bon, j'arrête parce qu'elle est peut-être en ligne. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire en 2 mots? Lorsque nous sommes venus à Christ, le cordon ombilical avec notre famille biologique est coupé. À vous qui me suivez, écrivez que lorsque je viens à Christ, le cordon ombilical avec ma famille biologique est coupé. Cela veut dire quoi? Je ne peux plus vivre les mêmes choses que mes parents. Je ne peux plus vivre les mêmes choses que les ancêtres ont vécu. Non, j'ai accepté Christ. Et peut-être qu'ils n'avaient pas Christ. Ou bien ils avaient Christ à leur manière. Mais moi, j'ai Christ avec sa parole qui est vérité. Je ne peux pas vivre les mêmes choses que ceux de ma famille. Ma vie ne peut pas être calquée, ne peut pas être une photocopie de la vie de ma mère. Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons nous rappeler comment nous avons entendu et accepté la parole de Dieu. Et lorsque nous savons comment nous l'avons accepté, il va y avoir une différence entre ma vie et la vie de mes parents. Alléluia. Si mes parents ont échoué, ils ont échoué. Moi, avec Christ, je ne veux pas échouer. Si mes parents ont vécu la pauvreté, ça c'est leur affaire. Christ s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Je ne dois pas vivre la pauvreté de mes parents. Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé? Rappelle-toi comment tu as reçu cette parole. Si tu étais tombé, elle dit, répands-toi. Dieu c'est miséricordieux. Répands, Dieu va te restaurer. Alléluia. Et il va te remettre à niveau. Et tu prends ta vie. Tu auras droit à tous les bénéfices de sa parole. Amen. Pourquoi est-ce que nous venons à Christ? C'est pour que nos vies changent, non? Pourquoi est-ce que nous avons accepté Christ? C'est pour que nos vies puissent changer. Qu'ils ne puissent pas être comme les vies de nos parents. Alors, je me répands. Il est Dieu. Il me récupère. Le sang de Jésus me sanctifie. Au départ, ma vie doit changer. Et je marche conformément à sa parole. Sa parole me demande, pas me demande, sa parole m'instruit d'être saint. Je marche dans la crainte du nom de Dieu. Je marche conformément à sa parole. La sanctification devient mon mode de vie. Et cela doit produire des effets. Tu ne peux pas marcher dans la vie de Dieu, dans la sanctification,
et avoir les mêmes problèmes que tes parents. Est-ce que je me fais comprendre? Les choses doivent être coupées. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir le même héritage spirituel que nos parents. Alléluia. Mais vous devez avoir le même héritage spirituel comme moi, votre Père spirituel. Alléluia. Et je prie pour que l'héritage spirituel par rapport au mien, que le vôtre soit supérieur. Que vous puissiez vivre la gloire de Dieu plus que moi. Est-ce que je me fais comprendre? Si Dieu m'a béni, hein, je donne en termes de chiffres. Si Dieu m'a béni en me donnant 5, à vous il doit donner 10. S'il vous donne 4, vous avez raté. Vous avez échoué. Est-ce que je me fais comprendre? S'il vous donne moins que moi, c'est-à-dire que vous avez échoué et moi je ne suis pas d'accord. Vous devez avoir plus que moi parce qu'en retour, vous devez venir me soutenir. That is the word of God. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Quand la Bible dit soyez vigilants, c'est-à-dire que nous devons être éveillés. Le temps ne nous appartient pas. Alléluia. Nous ne devons pas dire non, ça on verra demain, on verra le mois prochain. Bon, je peux d'abord vivre comme ça les mois prochains. Non, 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 non. C'est-à-dire que nous devons être vigilants, nous devons être prudents. La Bible dit, même il y a une expression que la Bible dit que nous devons être prudents comme les serpents. Alléluia. Donc les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont mauvais. Nous devons être vigilants, être éveillés. Ce n'est plus le temps de dormir. Non, nous devons quitter notre zone de confort. Le sommeil là, nous devons le quitter. Notre zone de confort, c'est la parole de Dieu. C'est une zone de confort. Quand tu as la parole de Dieu, tu peux bien dormir. Le diable peut même venir. Mais toi, parce que tu as la parole de Dieu, tu n'auras pas peur. Alléluia. Ce matin encore, il y a une sœur qui m'a appelé vers 9h pour dire qu'il n'y a qu'elle voit seulement de mauvaises choses, la mort, comme si elle allait au cimetière, comme si on la traînait comme ça, comme il y avait dans les groupes de gens qui pleuraient, tout cela. Écoutez mon bien-aimé, je vous dis ceci, à partir d'aujourd'hui, vous devez seulement voir la parole de Dieu. Vous devez seulement voir les anges. Vous devez seulement voir les cieux ouverts. Il ne faut plus voir les démons. Il ne faut plus voir la mort. Non, la parole de Dieu qui est en vous, elle est vie et esprit. Pourquoi est-ce que vous devez toujours voir de mauvaises choses? Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est la distraction. Nous devons voir les ciels ouverts. Nous devons voir les anges. Nous devons voir Christ assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Parce que nous sommes parlons de la restauration. La restauration veut dire ma vie ancienne là. Dieu a fait table rase de ma vie ancienne. J'ai une nouvelle créature en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Écoute, Christ qui vit en moi, Christ va voir. Christ a déjà réglé les problèmes des démons, les problèmes de la mort, les problèmes de la pauvreté, les problèmes du chômage. Il a déjà réglé cela. Alléluia. Angari. Non, les autres là, ils ne comprennent pas les Swahili. Nous, en français, nous disons, si Christ vit en moi, alléluia, vie de Christ qui doit être à moi. Parce que moi qui vis, vrai ou faux? Vrai ou faux? La Bible, ce n'est pas comme une historiette ou bien un slogan
pour te faire. Dieu ne peut pas nous dire des choses pour nous faire plaisir. Amen. Si toi tu crois que Christ vit en toi, alléluia. Donc c'est la vie de Christ qui doit être en toi. C'est la force de Christ qui doit être en toi. C'est la victoire de Christ qui doit être en toi. C'est la joie de Christ qui doit être. C'est la paix de Christ qui doit être. Tout ce qui est à Christ doit être en toi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Restauré. Ma vie ancienne est balayée. J'ai une nouvelle vie en Christ. Le problème c'est quoi? Nous lisons la parole de Dieu, nous croyons qu'elle est écrite pour les Juifs. Alléluia. Nous croyons qu'elle est écrite pour les Juifs. Nous croyons qu'il n'y a que Paul qui devait vivre ces histoires. Nous ne pouvons pas vivre. Écoutez, quand la Bible nous dit que Paul, en mettant sa main dans la broussaille, il a été mordu par la vipère. Les vipères ou bien la vipère? C'est une histoire vraie ou bien c'est une histoire pour nous faire plaisir? C'est une histoire vraie. C'est-à-dire toi aussi, parce que Christ est en toi. Tu peux être mordu par les serpents. Tu peux faire comme Paul aussi. Alléluia. C'est parce que cette parole n'est pas à nous, bien-aimés. Si elle est à nous, nous devons vivre la vie que les Paul ont vécue. C'est ça notre vie. Nous disons, Christ vit en moi. Écoute, moi je m'arrête seulement à ça. Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Donc je peux marcher comme n'importe comment. Ce n'est plus moi qui marche, c'est Christ qui marche à ma place. À condition que je sois un avec Christ. Et pour être un avec Christ, c'est la sanctification. Dites Amen. Tapez Amen, vous qui me suivez. Cependant, tu as à Sagek quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est cela que je parle. Je parle de la sanctification, mon bien-aimé. Je parle, vous permettez? Lisez ensemble avec moi à haute voix. Apocalypse 4 et Apocalypse 3, verset 4. Lisons tous ensemble à haute voix. À Sardes, enlève Sardes, tu mets Sagek. À haute voix. Même vous qui me suivez. 1, 2, 3, 4. Tu vois la manière dont tu as lu là. C'est comme si ça ne te concerne pas. Si ça te concernait, tu allais lire. Tu vois, si on t'envoie une lettre pour dire ou un message, va retirer de l'argent. Hein? Tu vas voir comment tu vas lire le message. Tu n'as pas encore reçu l'argent, mais tu vas commencer à sourire. Vrai ou faux? C'est ça la parole de Dieu. Si tu la lis avec joie, avec foi, automatiquement elle commence à travailler en toi. Automatiquement, tu t'appuies de la parole de Dieu. C'est pour cela que j'ai annulé Sardes là, j'ai dit mettez Sagek. Parce que cette parole t'est destinée à toi. Dieu, quand tu nous envoies une parole, il voudrait que nous puissions la recevoir avec joie. Et que nous puissions témoigner notre foi en disant que ça, c'est pour moi. Il y a beaucoup de gens, le monde, qui sont dans les péchés. Mais moi, je ne suis pas dans les péchés. Écoute, tu ne seras pas saint quand tu vas mourir. Tu es saint quand tu marches sur cette terre. Laisse la religion. La religion t'a appris que tu seras saint quand tu vas mourir. Si tu n'es pas saint pendant cette
pendant que tu es en vie sur cette terre, tu iras en enfer. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quand la Bible dit, il y en a d'autres qui n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire il y a des gens qui sont saints. Et toi, tu dois te dire, j'ai la parole de Dieu, je marche comme Dieu le veut, je suis un saint homme. Le problème, c'est que tu as toujours quelque part un sentiment de culpabilité. Ah, comme j'avais péché comme ça, comme j'avais fait ça comme ça, bon, c'est fini. Alléluia. Moi, quand je me réveille, j'ai dit, un saint homme vient de se réveiller. Alléluia. Je n'ai pas besoin que toi, tu me dises que je suis saint. Moi-même, je sais que je suis en communion avec Dieu. Alléluia. Écoute, tu ne vivras que ce que tu penses être. Si tu penses que tu es pécheur, tu seras toujours pécheur. Est-ce que je me fais comprendre? Moi, je suis dans la... des qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il faut intérioriser la parole de Dieu. Voilà, je suis en train de me poumonner pour que tu comprennes que la parole de Dieu doit être intériorisée en toi. Elle doit être en toi. Bien aimé, si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la Bible en toi. Tu as besoin d'avoir la parole de Dieu en toi. Et Jésus dit, ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, je marcherai avec eux. Je vous avais enseigné il y a quelques semaines en arrière, j'avais dit, deux personnes marchent-elles ensemble sans qu'elles ne se mettent d'accord au préalable? Non, non. C'est quand nous nous mettons d'accord que nous pouvons marcher ensemble. Alléluia. Si je ne suis pas en accord avec Jésus, je ne marcherai pas ensemble avec lui. Et pour que je sois en accord avec Jésus, c'est quand j'ai sa parole. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Parce que je garde les commandements, j'aime Jésus. Jésus va marcher avec moi. Est-ce que vous comprenez? Jésus marchera avec moi parce que j'ai gardé ses commandements, j'ai gardé sa parole, je mets sa parole en pratique. Donc Jésus ne peut pas être de l'autre côté et moi de l'autre côté. Le problème, c'est que nous ne marchons pas avec Jésus. Nous ne sommes pas en accord avec Jésus. Jésus est de l'autre côté, toi de l'autre côté. Alors, ta vie est une confusion. Ta vie est pleine de troubles. Aujourd'hui, c'est la mise à niveau. Amen. Réalise qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai Christ avec moi, nous sommes d'accord avec Christ. Être d'accord avec Christ, c'est accepter sa parole, accepter ses instructions, accepter ses commandements. Il a dit, il ne faut pas pécher, je ne pêche pas. Il ne faut pas être jaloux, je ne jalouse pas. Il ne faut pas convoiter, je ne convoite pas. Alléluia. Quand j'ai réalisé cela, je suis d'accord avec Jésus, je marcherai avec Jésus. Alléluia. Et parce que Jésus, mes vêtements sont blancs. Alléluia. Les vêtements blancs, c'est-à-dire la pureté, c'est-à-dire la sanctification, c'est-à-dire la sainteté. Alléluia. Est-ce que tu vois, quand tu as une robe blanche, là, ou une chemise blanche, alléluia, tu fais attention même là où tu dois t'asseoir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est ainsi avec un saint homme. Toi qui es saint, comment est-ce que tu vas t'asseoir avec les pécheurs pour commencer à critiquer les gens? Pour commencer à parler en mal des autres? Pourquoi est-ce que tu vas continuer à voler? Non. Ton état là, ton état parce que tu es saint, tu es pur, tu es blanc, tu vas refuser de te salir. Les péchés salissent, les péchés rendent vil. Est-ce que je me fais comprendre? Et parce que
tu as compris les ordres de Jésus, Jésus marchera avec toi. Alléluia. Tu emprunteras le chemin qui est Jésus. La vérité qui est Jésus est en toi. La vie qui est Jésus est en toi. Donc tu vas... Écoute, sur cette terre a vécu comme au ciel. Est-ce que je me fais comprendre? Aucun événement sur cette terre n'a régné sur Jésus. Aucun événement. Il n'était pas Dieu, il était homme comme nous. Il avait faim comme nous. Il avait froid comme nous. Mais aucun événement, aucune circonstance n'avait régné sur lui. Parce qu'il était en accord avec son Père. Les péchés ne l'avaient jamais approché. Alléluia. Toi aussi et moi, les temps sont mauvais. Alléluia. Les temps sont mauvais. Je peux même rappeler à Dieu, Dieu, moi je marche dans la crainte de ton Saint-Nom. Enlève cette Covid-19 près de moi. Enlève-la. Dieu va l'enlever. Alléluia. La communion avec Dieu pendant ce temps, c'est tout ce que Dieu nous demande. C'est ça la restauration. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque nous sommes en communion avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Le verset 5 dit, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Tu vois quand quelqu'un est couronné. Alléluia. Même vous, quand vous faites la collation, on vous donne toujours une toge là. On vous donne une tenue. Alléluia. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même la personne qui se marie, elle a une robe blanche avec les voiles et les garçons ont un costume. Il y a toujours des habits qui sont appropriés quand il y a un événement. Parce que toi, tu es vainqueur. Tu auras une couronne. Alléluia. Couronne et un turban. Et la Bible dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. Écoute, quand tu es un saint homme, une sainte femme, ton nom est écrit sur les livres de vie. Alléluia. Personne ne pourra effacer cela. Aujourd'hui, si nous pensons à la mort, nous avons peur de la mort, si nous voyons les images de la mort, c'est parce que nous ne comprenons pas qu'il n'y a personne qui peut effacer notre nom du livre de vie. Personne. Lorsque je suis habillé en vêtements blancs, mon nom est écrit avec le sang de Jésus sur le livre qui est dans les mains du Père. Qui pourra effacer mon nom? Qui pourra décider de ma mort? Qui? Quel sorcier pourra me manger? Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Qui pourra te manger? Écoute, les véhicules peuvent même déraper du boulevard de l'avenue. Alléluia. Les véhicules même déraper. Il arrive devant moi. L'ange me prend. Le véhicule passe. Si je suis dans le véhicule, l'ange me sortira du véhicule, les autres vont mourir. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas moi qui détiens leur vie dans ma main. Moi, ce que je sais, c'est que mon nom est dans les livres de vie. Et là où se trouve ce livre, aucun sorcier n'a accédé. Alléluia. Voilà pourquoi je vais te garantir et te demander d'être confiant dans la parole de Dieu et de ne pas avoir peur de la mort. De ne pas avoir peur des sorciers. De ne pas avoir peur de ce que nous sommes en train de vivre ici. Tu peux avoir le masque, on te tamponne, non? Alléluia. Alléluia. Mais toi, ton nom est écrit. Alléluia.
Et comme ton nom est écrit sur le livre des millionnaires, tu seras millionnaire. Personne n'effacera ton nom du livre des millionnaires. Personne n'effacera ton nom. Est-ce que je me fais comprendre? Ton nom est sur la liste des femmes mariées. Personne ne ton nom de la liste des femmes mariées. Même si tu as 40 ans, même si tu as 45 ans, même si tu as 50 ans, on va te marier. Parce que ton nom est écrit dans le livre des mariés. N'aie pas peur. Tu as peur, oh non, le temps passe, les années passent. Est-ce qu'on va me marier? Écoute, on marie une femme, on ne marie pas l'âge. Est-ce que je me fais comprendre? Oh non, vous voyez, depuis qu'il y a la Covid, on engage. Écoute, la liste de Covid-19. Engagement ou engagement. Toi, tu ne dépends pas de ce monde. Toi, ton nom est écrit sur les livres de ceux-là qui doivent travailler. Le ciel a déjà prévu un travail pour toi. Tu travailleras. Pourquoi? Parce que tu as des vêtements blancs. Quand la Bible dit, il fera la distinction entre ceux-là qui le servent et ceux-là qui ne le servent pas. C'est quoi? Ceux qui le servent sont sur un autre agenda. Et ceux qui ne les servent pas sont sur un autre agenda. Mets-toi debout, on va prier. Écoute, même si tu es malade, toi confesse que moi, cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu se glorifiera au travers de la maladie là. Pas pour que je meure, mais pour que je vive et que je puisse témoigner que le Dieu que je sais, le Dieu pour qui je porte les vêtements blancs, ne me laissera pas mourir comme tout le monde. Alléluia. J'aimerais bien aimer vous qui me suivez, vous qui me suivez à l'internet. J'aimerais que vous puissiez savoir une chose. C'est que les temps que nous vivons, ce sont des temps difficiles où nous devons nous positionner dans la parole de Dieu. Et parce que nous sommes positionnés dans la parole de Dieu, nous marcherons dans la crainte de Dieu. Nous ferons la volonté de Dieu. Et parce que nous ferons la volonté de Dieu, Dieu nous donnera une autre tenue. Dieu va nous honorer. Dieu nous fera entrer dans sa gloire. Nous n'allons pas grincer les dents comme tout le monde. Le monde, Dieu. Dieu va te comme il a. Dieu va te distinguer comme il a distingué Daniel dans un projet. Alléluia. Joseph a été distingué, honoré, élevé dans un pays étranger. Toi aussi, parce que tu as pris la résolution de garder tes vêtements blancs. Et alléluia. Dieu va t'honorer. Écoute, moi, avant que l'année ne termine, moi je vois plusieurs de ceux-là qui gardent la parole de Dieu. Moi je vois Dieu les honorer avant la fin de l'année. Dieu fera la différence. Je refuse. Écoute, écoute. Longtemps tu as marché avec l'idée d'une vie minable. Non, non, nous ne sommes pas venus à Christ pour avoir une vie minable. Non, mes frères et sœurs, il y a des choses que nous devons refuser. Notre zone de confort, c'est la parole de Dieu. Les standards de notre vie, c'est la parole. Vivre qui est écrit dans la parole. Pourquoi dois-je être malade tout le temps? Pourquoi dois-je être tout le temps malade? Je refuse d'être malade. Parce que la parole de Dieu me dit qu'il m'a appelé à une vie, la vie en abondance. Et qu'il voudrait que je sois toujours en bonne santé et que je prospère à tous égards. C'est sa parole.
Est-ce que Christ a eu du plaisir qu'on cloue ses mains, qu'il ait les meurtrissures pour que moi je ne sois pas guéri, pour que je ne sois pas en bonne santé? Non, bien-aimé, j'oppose à toute la parole de Dieu. Dieu a dit que l'homme vivra par de son nom. Est-ce que moi je suis différent d'Isaac? Je suis différent d'Isaac. Isaac a eu pour père Abraham. Moi aussi la Bible me dit que j'ai pour père Abraham. Par la foi. Alléluia. Parce que Isaac était riche, je dois être aussi riche. Écoute, la Bible dit que c'est dans la main de Dieu qu'il y a les richesses et la gloire. Pour les païens, les occupants, dans sa main, ce qui est dans la main de mon Père, c'est pour moi, non? Voilà, je suis en train de te ramener dans la parole de Dieu. Que tu comprennes les temps que nous vivons, ce sera un témoignage de la... Élève ta voix ensemble avec moi. Tu dis, Père, à partir d'aujourd'hui, je voudrais me rappeler comment j'ai accepté ta parole, comment j'ai accepté Christ, comment je suis venu à toi, comment tu m'as tiré de la mort vers la vie. À partir d'aujourd'hui, Père, je voudrais vivre ta parole. Je voudrais vivre ce qui est écrit dans ta parole, dans ma vie. Élève ta voix, mon bien-aimé. Bien-aimés, nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons vivre la parole. Ce qui est contraire à la parole de Dieu ne nous concerne pas. Je dois marcher dans la parole de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Yahweh. Yahweh. Yahweh, nous voulons vivre ta parole et non le contraire. Nous voulons vivre ce qui est écrit dans ta parole et non le contraire. Je n'ai pas peur. La pluie des guérisons descend. La pluie des guérisons. Père, j'aimerais marcher dans la sanctification, dans la crainte de ton Saint-Nom. Je n'ai pas peur. J'aimerais marcher conformément à ta parole, Père. Que mes vêtements soient toujours blancs. Que mon cœur soit toujours pur. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Oui, Seigneur, j'aimerais vivre, Père, dans la pureté de cœur. Dans la pureté de cœur et d'esprit. Oui, mon Père. Oui, mon Dieu. Oui, mon Roi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas peur. La pluie des sainteté descend. La pluie des sainteté descend. Bien-aimés, il y a 2-3 jours, je vous ai envoyé quelques-uns d'entre vous. Je vous ai envoyé sur WhatsApp une petite vidéo de 2 personnes qui étaient menacées de mort par les musulmans. Les musulmans avaient des fusils. Ils demandaient à ces 2 personnes, si vous reniez Christ, on vous laisse en vie. Mais si vous continuez à confesser Christ, on vous élimine. L'autre là a renié Christ. L'autre là est resté à genoux. Il a accepté qu'il soit tué à cause de Christ. Alors ces gens-là ont tiré. Quand ils ont commencé à tirer, le jeune homme a commencé à prier en langue. Il a prié en langue.
toutes les cartouches, toutes les balles étaient inefficaces. Il a continué à prier en langue, à élever Dieu, à louer Dieu en langue. Oh, les musulmans là, ils ont dit non, non, laisse, elle ne prie plus, c'est fini, c'est fini. Lui, il a continué à prier. Ces gens-là, ils ont dit non, 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 ça c'est autre chose. Ils ont pris leur fusil, ils sont partis. Qu'est-ce que je voudrais dire? Les temps que nous vivons ici, les diables nous présentent des choses pour que nous puissions renier la foi. Alléluia. Les diables peuvent te présenter une histoire qui ne vient pas de Dieu, mais dans un bel emballage. Toi, tu te dis, ah non, parce que j'ai prié ça, c'est de l'argent, il faut que je prenne. Les diables peuvent te tenter, alléluia, pour que tu sortes de la fidélité de Dieu en te proposant quelque chose. Non, mon bien-aimé, là où tu vas chercher le travail, même si on te dit, ah, c'est toi qui m'avais dit, c'est toi qui m'avais dit que les blancs là qui voulaient t'engager, il a dit, laisse, il avait dit quoi? Laisse de refuser ton Dieu. Refuse ton Dieu. Il y a 2 semaines, il est allé quelque part là où il avait fait les tests. Les blancs là, et pourtant il avait réussi. Les blancs là, il dit, refuse. Pourquoi? Parce qu'il avait porté les polos là où on dit, le polo que nous avions imprimé là. Voilà. Les blancs là lui disent, si tu veux que je t'engage, refuse l'histoire de ton Dieu là. Alléluia. Écoute. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Personne, ta destinée, ta vie est entre les mains de Dieu. Même si tu traverses des moments de désert, des moments difficiles, alléluia, c'est une chose, Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Ces épreuves, là où Dieu te fait passer, c'est pour aiguiser ta foi. Dieu est en train de te former pour de grandes choses. Ne crois pas que tu n'es pas avec Dieu. Tu peux connaître des moments difficiles. Sache que ça, un temps, ça va passer. Dieu te donnera ce qui est à toi. Alléluia. Continue à croire en Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. On va nous proposer beaucoup de choses pendant ces temps ici. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, refusons ces choses-là. Attendons ce que Dieu nous prépare. Alléluia. Éternel mon Père, je prie pour ton peuple, je prie pour tes enfants. Tu les as appelés à vivre ta gloire, Yahweh. Tu les as appelés à rentrer dans ta gloire. Tu les as restaurés, Jéhovah, pour qu'ils vivent le meilleur qui est en toi. Et je prie, Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, que ta parole soit leur zone de confort. Qu'ils puissent s'appuyer sur ta parole jour et nuit. Qu'ils continuent à croire en ta parole, car c'est ta parole qui produira des fruits pour leur vie. Qui produira des bénédictions pour leur vie. C'est ta parole qui les préservera du mal. C'est ta parole qui les rendra, oh notre Dieu, notre roi, meilleurs face à ces morts. Et c'est ta parole qui les rendra agréables devant toi, leur Créateur. Voilà pourquoi je prie, Père, pour que chacun de nous ait ta parole dans son esprit et dans sa bouche et dans son cœur. Que ta parole puisse travailler dans chacune de leurs vies. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, tu es Dieu Père. Tu n'as jamais fait quelque chose en dehors de ta parole. Je prie pour que ta parole soit sur la vie de mon frère. Que ta parole soit sur la vie de ma soeur. Que ta parole produise des fruits dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que ta parole transforme leur vie. Que ta parole les fasse entrer dans leur destinée prophétique. Que ta parole construise. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai.
Que ta parole les garde fidèles à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tapez Amen. Dites Alléluia. Je vous donne quelques communiqués rapidement. Mercredi, nous avons notre culte de jeûne et prière. Vendredi, culte d'enseignement. Et tous ces deux cultes commencent à partir de 17h. Les dimanches, notre culte de feu. Alléluia. Nous nous retrouvons ici les dimanches. Amen. Et les mercredis et les vendredis, nous avons les deux cultes hebdomadaires, comme je l'ai dit. Et soyez fermes dans la foi. Amen. Nous commençons de nouvelles choses. J'aimerais vous dire, vous qui êtes là le premier, nous commençons de nouvelles choses. Aujourd'hui, c'était la mise à niveau. Oubliez tout ce qui était hier. Nous commençons de nouvelles choses. Un nouveau commencement, un nouveau départ vient de sonner dans ta vie. Et continue à marcher. Continue à regarder à ces dieux. Tu vas me dire, non, mais ça fait plusieurs mois, plusieurs années. Écoute, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour pour Dieu. Tu comptes mal. Non, ne fais pas entrer Dieu dans tes calculs de comptage là. Est-ce que je me fais comprendre? Crois en ce Dieu fidèle, ce Dieu qui est qui t'a appelé à vivre les meilleurs. Il ne t'a pas appelé à vivre des miettes. Non, il t'a appelé à vivre l'abondance. Allez et prospérez. Allez et prospérez.